Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, les lectures que je vais faire concernent les natifs au ascendant du signe du Taureau. Et c'est votre lecture pour le mois d'octobre 2020. Alors, sans plus tarder, on va d'abord commencer avec la carte akashique qui est sortie pour vous. Écoutez, il s'agit de Uriel et le Sphinx, une arcane majeure numéro 21. Cependant, elle est arrivée pour vous inversée. Alors, ce qu'elle signifie, cette carte, c'est que vous avez, en fait, ça dit que les sables du désert vous ont recouvert une fois de plus. Bon, c'est une belle affaire. Alors, non seulement vous avez mis de côté le profond travail intérieur qui met en lumière votre découverte de soi, mais vous avez aussi laissé les choses banales de la vie vous effrayer, vous éloigner de votre pouvoir spirituel. Ce qu'on vous demande de faire actuellement, c'est de vous rappeler, il ne faut pas retomber dans d'anciens patterns, il ne faut pas vous laisser aller et cesser d'être à l'affût des choses qui sont importantes pour votre développement à vous. On vous dit que vous êtes le travail le plus important de votre vie. Il faut réellement pas l'oublier. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, essayez de vous recentrer et ne pas laisser la vie décider pour vous de toutes les façons. Réellement, aller avec en priorisant un peu votre développement. Ne pas vous laisser. Vous voyez, il y a des choses que vous avez fait probablement derrière vous qui étaient très bien et qui faisaient en sorte que vous étiez en focus sur un espèce de développement personnel. Les événements sont suivis dans votre vie et ce que ça a apporté que vous remettiez encore une fois, vous vous soumettiez encore une fois à un mode de pensée, à une façon de faire, ou est-ce que vous priorisez peut-être plus les développements que les autres ont besoin d'apporter et en négligeant votre propre zone de confort, votre propre développement. Vous savez, vous êtes le plus grand travail de votre vie, alors ne vous oubliez pas dans le processus. Les cartes, je vais vous montrer à l'écran. D'abord, vous avez vu votre carte Uriel et le Sphinx. Alors, on va maintenant passer à votre lecture. Vous avez d'abord une première image ici, où est-ce qu'on voit réellement de quelle façon vous vous sentez avec les cartes centrales. Alors, écoutez, il semblerait qu'il pourrait y avoir un équilibre, vous vous sentez concerné, en tout cas, à trouver un certain équilibre entre le jeu et le travail. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une situation qui semble vouloir tirer à sa fin. J'ai l'impression que vous sentez obscurément que les choses ne pourront pas rester exactement comme elles le sont dans le moment présent. Et alors, il faudrait c'est comme s'il y avait un ancien mode de pensée qui est en train un petit peu de vouloir disparaître ou encore un modus operandi qui est en train de prendre fin. Et ce qui arrive, c'est que peut-être que ça vous donne un peu d'anxiété parce qu'en fait, la carte qui vous croise, la carte qui fait en sorte que vous allez soit avancer vers ça ou vous bloquer, c'est que ça me dit que vous n'avez pas réellement le contrôle sur ce qui se passe présentement parce que, vous savez, lorsque la carte numéro 10, qui est la roue de fortune, lorsqu'elle se présente dans un tirage, il y a toujours très peu d'emprise qu'on puisse avoir sur les événements ou les choses qui sont en train de se développer, qui sont en train de se faire à notre insu. En réalité, même si on le savait, même si on voyait les choses arriver, il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est inéluctable. Alors, c'est des choses qui vont, vous savez, la roue de fortune, les choses qui roulent, mais qu'on n'a pas réellement de contrôle, on ne contrôle pas nécessairement. Alors, c'est ça. Dans le moment présent, donc, vous sembleriez avoir une situation que vous sentez dans laquelle vous êtes assez confortable, mais qui semble vouloir être appelée à changement. Présentement, les taureaux, plusieurs d'entre vous semblent avoir certaines ambitions. Ça pourrait être des ambitions artistiques, ça pourrait être des ambitions de création, ça pourrait être, bon, mais là, vous avez beaucoup de rêves devant vous. Vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez aller chercher ou aller faire. Mais ils sont pas tous bons. Et ce qui arrive, c'est pas juste parce qu'ils sont pas tous bons, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné,
Vous pouvez pas courir sur tous les tableaux et aller et toutes les poursuivre ces règles. Vous allez devoir réellement faire une espèce de tri. Regardez un peu, faire un choix. Vous allez devoir faire un choix sur ce que vous voulez réellement conquérir, ce que vous voulez réellement aller chercher et placer. Avec la dame de denier qui est juste dans le passé immédiat, il semblerait que vous avez été au bout de quelque chose, vous avez été au bout, il y avait réellement eu, ou il y a eu une réalisation matérielle qui vous a probablement très encouragé à aller de l'avant. En fait, parce que vous étiez fait un plan, vous avez suivi votre plan et ça a fonctionné. Alors, vous avez maintenant une confiance qui est acquise de quelque chose que vous venez justement de dépasser, là. Alors, vous avez acquis cette belle confiance-là. Présentement, ce qu'on vous dit, c'est aller au fond des choses. C'est le chevalier de denier qui est ici à la tête, si vous voulez regarder. Alors, le chevalier de denier qui dit d'aller au fond des choses. Et, vous savez, bon, écoutez, c'est pas, je fais pas l'école, là, je vous dis simplement, ne laissez pas des détails aller comme si vous... Allez-y avec la même énergie que vous avez fait derrière vous, d'aller réellement vérifier vous-même chacun des points, chacun des petits éléments qui vous permettent d'avancer. Ne laissez pas le fait d'un premier succès faire en sorte d'endormir votre présence d'esprit, vous savez, allez-y encore une fois avec la même, comme si c'était encore un premier succès, d'accord? Ce qui s'en vient pour vous, ce qui est juste sur le bout de votre nez, on parle du 5 de bâton. Regardez la carte en détail, je vais vous l'approcher ici, là. Bon, le 5 de bâton. Regardez un petit peu, là, ils sont plusieurs, là. Il y a une espèce de compétition, là. C'est qui va gagner ça? Alors, ici, ça dit de faire valoir vos compétences, première des choses. Ça dit honorer également les différences, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être impliquées, et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction, mais que plutôt vous essayez d'être complémentaires. Il y a de la diversité. Et ce qui arrive, c'est que vous devez en tenir compte. Et si vous ne le faites pas, ça pourrait apporter éventuellement des problèmes. Et c'est ce qui semblerait vouloir, c'est dans ça que ça a l'air de vouloir se diriger. Alors réellement, il y a une question d'attitude à court terme que vous pouvez actuellement changer l'état des choses. Vous savez, lorsque je fais les cartes comme ça, c'est un tirage général. C'est donc dire que si je vous donne un avertissement ou un conseil comme celui-ci, c'est parce que j'espère que vous, si vous en tenez compte, vous puissiez faire en sorte de changer le résultat. Alors ici, tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment très positif. Par contre, lorsqu'on arrive ici, dans cette ligne, de cette direction-là, parce que vous êtes têtus, les taureaux. Alors, on voit ici que vous avez la carte de l'as de bâton. L'as de bâton qui, lui, c'est réellement une volonté en action. C'est l'élan qu'on donne, c'est le coup d'envoi. Si on avait justement un massue, ça serait le premier coup de masse qu'on donnerait. Alors, on fesse dans le tas. On y va avec beaucoup d'énergie. Et réellement, je vous le dis, avec votre magicien qui tombe dans le deuxième secteur, qui lui couvre la section où est-ce que la perception que les gens peuvent avoir de vous. Alors, on dit qu'on voit en vous quelqu'un qui a de l'imagination, qui est déterminé, qui a confiance en lui ou en elle, et on voit que vous êtes prêt à développer vos talents. Alors, c'est un petit peu l'impression que vous dégagez vis-à-vis de tous vos collaborateurs ou les gens autour de vous. Quand je parle de collaborateurs, ça peut être aussi quelqu'un à la maison qui est en arrière de vous, qui comment on dit ça, cheer up, qui est partisan. Vous avez des fans autour de vous, là. Vous avez des partisans, que ce soit à la maison, vous avez au bureau, ou dans votre domaine de travail ou d'expertise. Vous avez des gens qui vous supportent. Et on voit réellement que vous êtes prêt à développer vos talents, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous allez... Bon,
j'allais dire que c'est comme si vous vous développez davantage et vous mettez tous les éléments de force et d'énergie que vous avez pour être capable justement de développer tout ça. Et actuellement, votre plus grande peur, votre plus grand espoir, c'est que, voyez-vous, c'est cette quartier ici, le 3 de denier, ça dit que vous êtes un peu concerné sur les fondations, les bases. Est-ce que vous avez une inquiétude concernant le fait de trouver d'excellents ou de bons collaborateurs? Ça pourrait être aussi bien, aussi banal que ça. Vous avez peut-être envie de trouver des collaborateurs ou peut-être que la collaboration, les gens qui sont autour de vous, ils n'ont pas encore atteint une stabilité pour dire que vous avez confiance que les choses vont rester telles quelles. Alors, il faut faire attention. La dernière carte, sur le dessus, voyez-vous, si vous regardez dans la lignée en haut du l'as de bâton, le magicien, le 3 de denier, vous arrivez ensuite à la toute fin de ça avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée indique un facteur stress, un facteur d'être inconfortable, on a des craintes, on a des peurs. Quelques-unes de ces peurs-là sont réelles, quelques-unes de ce stress-là ne le sont pas, mais ça devient comme lourd à porter. Alors, si, par contre, vous êtes en mesure de faire valoir vos compétences et d'aussi d'honorer les différences, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ce fameux 5 de bâton, si vous arrivez à faire valoir vos compétences et voir la différence et d'intégrer ces groupes-là ou intégrer justement le fait qu'il y ait ces des différents modes de pensée et que vous êtes capable de le faire, faire en sorte qu'il y ait une collaboration qui se fait, vous serez probablement plus en mesure d'éviter ce facteur de stress, parce que ça ici, avec une carte comme celle-là, des fois, on a tendance à s'apitoyer sur son sort, on a tendance à se décourager soi-même. OK? Alors, si on regarde maintenant les cartes de côté, donc sur l'image, je vais faire en sorte de le renverser de sorte que vous puissiez voir, parce que vous savez, dans un mois, il ne se passe pas qu'un grand thème comme celui-là. Ça, c'est une des choses qui va se passer, oui. Mais sur le côté, les cartes que j'indique, c'est simplement pour avoir une toile de fond. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu autre que ça dans votre mois? Alors, on dirait qu'il y aurait des annonces, quelque chose qui est annoncé à la maison avec la carte du jugement et la 10 de coupe. J'ai l'impression que quelqu'un qui va faire une déclaration ou qui va vous annoncer quelque chose à la maison, il pourrait s'agir d'une pause qui serait prise, une pause, un besoin de recul, un besoin de prendre peut-être une vacance, un petit arrêt temporaire. Et il pourrait s'agir d'une jeune femme de la maison, il pourrait s'agir de vous-même qui aurait peut-être pensé à prendre une pause, un week-end ou quelque chose, mais peut-être vous ressourcer. Ça pourrait être un spa, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui est très relié à la terre, jardinage, peut-être un travail dans la cour, c'est peut-être quelque chose qui vous met en contact avec le concret, le monde vrai, là, sans que ce soit du virtuel. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une espèce de pause qui va être demandée. Donc, quelqu'un à la maison, mais peut-être aussi, ça pourrait être vous-même qui aurait besoin de cette pause-là. Mais on regarde qu'il y a réellement une annonce, il y a quelque chose qui va être annoncé à la maison, quelque chose qui va peut-être un petit peu vous surprendre, ou peut-être que vous vous attendez, mais c'est quand même peut-être plus tôt que vous avez pensé. Alors, les cartes bonbons qu'on a pour vous, on a ici la carte de la lune et la carte de l'intelligence. Alors, si je regarde les deux, j'ai comme l'impression que vous allez vous sentir, vous savez, on a beaucoup de planètes qui rétrogradent et qui finalement, la rétrogradation va finalement s'arrêter pour certaines d'entre elles. J'ai l'impression que ça va vous permettre de vous dégager un petit peu, puis vous êtes des personnes très intelligentes, peut-être que votre intelligence va être encore un peu plus pointue ce mois-ci, que ça aurait pu l'être dans d'autres temps, mais là, vous allez réellement avoir ce qu'on appelle les idées très, très claires, c'est sharp, dans votre tête, c'est aiguisé, alors vous avez peut-être une pointe qui va sortir à dire que vous avez vraiment quelque chose de très, très, très clair dans votre tête et votre intelligence va être à son summum, c'est ça, là, vous allez vraiment être dans
un état de clarté très intéressant. La carte de protection pour vous, les taureaux, alors on dit que le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors voici, c'est la déesse qui vous protège et ça me ramène, lorsque je la regarde comme ça, que je la lis, ça me ramène à votre fameux 5 de bâton qui est là, faire valoir vos compétences, mais honorer les différences et la diversité. Faut pas oublier. OK? Alors maintenant, le conseil que vous avez pour ce mois-ci, voyez-vous. Accueillir. Qu'est-ce que vous voulez accueillir? Est-ce que ça serait justement de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouveaux collaborateurs? Est-ce que c'est ça que vous aimeriez accueillir? Est-ce que vous aimeriez accueillir le succès? C'est quoi le moyen que vous allez prendre pour y arriver? Quoi qu'il en soit, je vous le répète, faites cette fois-ci, même si vous l'avez déjà expérimenté avec succès, ne baissez pas votre garde et allez-y avec le même intérêt, la même passion que ce que vous avez fait pour la première fois, ou est-ce que vous avez rendu ce travail-là ou cette création-là, que vous avez donné le jour à cette première étape, premier dessin, première œuvre. Mettez-y le même intérêt, la même passion, parce que c'est comme ça que ça va bien pouvoir se passer pour vous. Alors, ça résume un peu le tirage pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez vous reconnaître dans le tirage. Si c'est le cas, je vous invite à me faire des beaux pouces approbateurs en bas de la vidéo. Je vous invite également à me faire des commentaires. Je suis toujours très, très heureuse de vous lire. Et une dernière chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire aujourd'hui. On pourrait se revoir très bientôt. Alors, bon mois d'octobre!